Les amis, j'espère que vous allez bien. Petite série d'informations concernant le Real Madrid. Vous savez quoi faire. Like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. Selon Marca, Endrick retournera à Madrid après le dernier match de Lyon ce dimanche. Aussi les amis, selon le journaliste Félix Diaz, la direction de haut niveau du Real Madrid sait que Kylian Mbappé s'est distancé du groupe récemment et que ses propres coéquipiers ne comprennent pas du tout son comportement. Le club est inquiet de ses gestes ces derniers temps. L'intelligence artificielle détruit le monde, les gars. Regardez cette image qui circule partout sur les réseaux sociaux de Vinicius faisant ça lorsqu'il avait le ballon. Ah ben c'est une image fausse. La vraie image, elle est là, les gars. On ne sait plus du tout à quoi croire. Depuis hier, c'est confirmé, Thibaut Courtois sera à la Coupe du Monde avec la Belgique. Selon Diario As, le Real Madrid écoute les offres pour Eduardo Camavinga. Si une bonne offre arrive, ils la considéreront très sérieusement. L'avenir de Camavinga à ce moment est incertain au Real Madrid. Diamel vient de tout démentir. Contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, le PSG n'est pas intéressé par Eduardo Camavinga. Selon Marca, Kylian Mbappé pense qu'il y a des personnes au sein du Real Madrid qui tente de salir son image et cela l'a beaucoup blessé. Donc c'est confirmé par plusieurs médias, même par Fabrizio Romano, il est le prochain entraîneur du Real Madrid. Marca l'a confirmé, on n'attend plus que l'annonce officielle du Real Madrid. Enrique Riquelme pensait se présenter à la présidence du Real Madrid en janvier lorsqu'il y avait des grosses critiques sur Florentino Pérez. Cependant, il pensait que Pérez allait démissionner et qu'il se présenterait contre un héritier placé par Florentino Pérez. Selon le média L'équipe, certains dirigeants du Real Madrid poussent pour un départ de Kylian Mbappé ou de Vinicius cet été. Ils estiment que leur association technique ne fonctionne pas. Cependant, un départ du capitaine des Bleus semble plus qu'impossible. Et Mourinho fait déjà la tête d'affiche de plusieurs journaux espagnols. Enfin, on va terminer avec cette information. Eder Militao dément les rumeurs le concernant. L'une d'entre elles affirmait que lui et Vinicius avaient fait venir des escortes brésiliennes à Madrid. Il a communiqué via Instagram. Je tiens à préciser que toutes les informations qui me sont attribuées sont fausses et ne reposent sur aucune preuve. Si vous êtes supporter du Real Madrid et que vous n'avez pas aimé le move de Kylian Mbappé, sachez que de toute façon, ça ne sert plus à rien de lutter, il a déjà gagné. Après le match face à Oviedo, la sortie médiatique de Kylian Mbappé n'est absolument pas passée inaperçue. Elle a évidemment été relayée dans le monde entier, mais beaucoup de personnes ne l'ont pas comprise. Le capitaine de l'équipe de France est venu se plaindre et tirer sur ses partenaires, sur son coach ainsi que sur les supporters du Real Madrid qui l'ont sifflé. Tout a été orchestré par Kylian Mbappé lui-même afin de permettre au meilleur buteur du Real de répondre à toutes les critiques qu'il subit depuis ces dernières semaines. En bon dictateur qu'il est, il était tout simplement en campagne politique et son message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisque même pas 24 heures après qu'il soit venu se plaindre auprès de la presse, le Real Madrid et José Mourinho sont tombés d'accord pour faire revenir le Portugais sur le banc du Real. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, Kylian Mbappé avait liké un post qui stipulait que José Mourinho pourrait revenir au Real Madrid et s'appuyer sur lui ainsi que sur Arda Güler. Ces dernières semaines, il y avait pas mal de spéculations sur qui allait être le futur entraîneur du Real. Et bien désormais avec le Portugais, un accord a été trouvé. Il sera donc bel et bien le nouvel entraîneur du Real Madrid, comme l'a voulu Kylian Mbappé. Si vous aviez encore un doute sur qui dirige réellement ce club, et bien désormais la réponse vous l'avez. Florentino Pérez va faire tout ce qui est en son pouvoir pour contenter sa star. Beaucoup de personnes nous ont demandé à quelle étape du projet Mbappé au Real sommes-nous. Nous sommes tout simplement à l'étape où il va virer tous ceux qui le gênent dans le vestiaire et instaurer des personnes qui vont travailler et bosser pour lui, un entraîneur qui va le mettre en avant ainsi que des joueurs qui vont courir et défendre pour lui afin qu'il ne se concentre que sur le fait de marquer des buts. Nous allons enfin rentrer dans l'ère Kylian Mbappé boss du Real Madrid et pour arriver à ce stade, c'est-à-dire mettre à genoux le plus grand club du monde, ça ne leur a pris seulement que 2 ans. Si personne ne l'avait vu venir et c'est pratiquement un monde du football part en couille, alors qu'il a subi hier soir sa 20e défaite de la saison, Arne Slot a été conforté dans son rôle d'entraîneur de Liverpool, ce qui veut donc dire que Xabi Alonso ne pourra pas débarquer comme nouvel entraîneur. L'intéressé a donc évidemment été informé par la situation et c'est donc pour cette raison qu'une nouvelle piste pour lui semble se rapprocher et ce serait Chelsea qui tiendrait la corde pour signer Xabi Alonso cet été. Libre depuis son licenciement du Real Madrid en janvier dernier, le technicien espagnol apparaît comme la priorité absolue de la direction londonienne. 9e au classement de Première Ligue à 2 journées de la fin, Chelsea reste sous la menace d'une saison sans compétition européenne pour la saison prochaine. En plus de l'ancien milieu de terrain de Liverpool, Chelsea a également étudié d'autres profils
2000. Et toutefois, aucun de ces dossiers n'est aussi avancé que celui de Xabi Alonso, qui reste la priorité absolue du club cet été. En tout cas, si c'est l'occasion rêvée pour Xabi Alonso de se relancer après son échec au Real Madrid, signer à Chelsea était pas forcément la destination de rêve qu'on lui prêtait. Tandis que du côté d'Arne Slot, il va vraiment falloir qu'il nous donne son secret, parce que réussir à résister à une saison où tu bats le record historique de défaites pour un club aussi mythique que Liverpool, ça tient presque de la magie, de la sorcellerie ou pourquoi pas même du maraboutage. Je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo sur le sujet, Kylian Mbappé est en train de pratiquer la technique de la terre brûlée à Madrid. Remplaçant ce jeudi pour son retour sur les terrains après 3 semaines d'absence, Kylian Mbappé a assuré qu'il était prêt à débuter, mais que c'était son entraîneur qui lui avait annoncé qu'il était le 4e attaquant de l'équipe. Une version qu'Alvaro Arbeloa a complètement nié en conférence de presse. Un discours contraire qui donc lève le voile sur la relation tendue qu'il y a entre le joueur et son entraîneur, dont vous avez déjà parlé il y a quelques semaines. Mais ça n'a pas empêché le capitaine de l'équipe de France de complètement continuer à tirer sur ses partenaires ainsi que sur son entraîneur. Kylian Mbappé avait énormément de choses à dire hier soir après le match et il ne s'est pas privé pour le faire. Sifflé lors de son entrée au jeu par le Bernabéu, ce qui a bien fait marrer sa mère, qui devait sûrement se rappeler à quel point les Madrilènes avaient traité d'ingrats les Parisiens lorsque nous-mêmes nous sifflions Kylian Mbappé ou d'autres joueurs qui jouaient pour le Paris Saint-Germain. Le joueur a répondu que c'était complètement normal pour des joueurs aussi célèbres que lui d'être sifflés lorsque ça ne va pas. Lorsque les journalistes ont évoqué le fait qu'il soit allé en vacances en Italie, il a littéralement poussé sous le bus ses autres coéquipiers. Il ne regrette absolument pas d'ailleurs d'être parti en Italie. Ce dont il regrette, c'est de ne pas avoir gagné de titre cette saison avec le Real Madrid. Mais ce qui a surtout fait parler et mis le feu aux poudres, c'est la façon dont il a tiré sur ses coéquipiers. Kylian Mbappé a expliqué que ce qui lui a fait le plus de mal cette saison, c'est le fait que certains de ses coéquipiers ont parlé à la presse dans son dos, alors que lui n'hésite pas à venir dire les choses devant les médias. Il parle en face, il n'a pas besoin de parler dans le dos des gens. Il tire également sur ses détracteurs en expliquant que bizarrement, lorsqu'il jouait 90 minutes tous les matchs, tout le monde se plaignait du fait qu'il ne sortait jamais. Et la seule fois où il n'a pas joué 90 minutes en Coupe d'Espagne, c'est là que le Real Madrid s'est fait éliminer. Au final, Kylian Mbappé pose la question, doit-il jouer toutes les minutes ou pas? Provocateur, arrogant et surtout imbu de sa personne face à la presse, Kylian Mbappé a montré son vrai visage aux Madrilènes hier soir. Et déjà ce matin, tout le monde explique que la sortie du capitaine de l'équipe de France est sûrement le pire move de toute sa carrière, que même le palmarès complet qu'il a fait au Paris Saint-Germain ne vaut pas sa sortie d'hier soir. En tirant ouvertement sur ses coéquipiers et sur son entraîneur, il a donc montré qu'il se plaçait au-dessus de tout le monde. Alors qu'au Paris Saint-Germain, il le faisait beaucoup plus en coulisses. Là, il l'a fait à visage découvert. A-t-il eu tort de le faire ou a-t-il eu raison? Personnellement, je m'en bats les couilles. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'une fois encore, on vous avait prévenu. Je viens vers vous ce beau samedi avec quelques actus très intéressantes du côté du Real Madrid. La Juventus qui essaiera de faire ses courses du côté du Real Madrid l'été prochain. José Mourinho qui souhaiterait avoir une légende du Real Madrid comme adjoint la saison prochaine au Real Madrid. Le Real Madrid qui recherche un latéral droit remplaçant pour la saison prochaine. Et pour terminer, Manchester United qui veut faire de Tchouaméni le remplaçant de Casemiro. Mais avant de vous présenter tout ça pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. On fonce vers les 400 000. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez, on enchaîne. Pour commencer, selon plusieurs médias, la Juventus veut faire son marché au Real Madrid. Les Bianconeri poussent pour recruter Fran Garcia et Brahim Diaz. Le club étudie également une arrivée libre de David Alaba. En soi, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci tant qu'ils peuvent nous aider à dégraisser l'effectif. En plus, quand on voit les noms qui sont cités, moi je n'ai pas spécialement envie de les garder. Donc pas de souci, ils peuvent venir négocier. Autre information, mais cette fois-ci sur José Mourinho et le Real Madrid. Selon le média OK Diario, Mourinho veut une légende du Real Madrid comme adjoint. Son favori serait Raúl González, mais son retour est difficile. Je ne sais pas si l'information elle est vérifiée, mais en vrai Mourinho, qu'est-ce que tu veux nous faire? En fait, le duo Mourinho-Raúl González, c'est pour faire pleurer tous les joueurs. Après, vous allez me dire, c'est ce dont ils ont besoin actuellement. Au final, je ne sais pas, mais je ne suis pas très sûr que le club va accepter cette demande. Sinon, en parlant de club et de Florentino Pérez, selon le journaliste Mario Cortegana, le Real Madrid recherche un arrière droit. Il serait de préférence le remplaçant de Trent Alexander-Arnold et a un bon prix. Cette information, elle est venue juste après celle qui disait que Dani Carvajal allait bel et bien quitter le Real Madrid cet été, selon le journaliste Guillermo Ray. Donc Florentino Pérez recherche un remplaçant pour Trent Alexander-Arnold. Et d'ailleurs, on va faire un petit jeu. Mettez-moi dans les commentaires le nom et la photo d'un latéral droit remplaçant que vous aimeriez ramener au Real Madrid l'été prochain. Et pour terminer, selon le journaliste David Rothstein, Aurélien Tchouaméni est peut-être un joueur à suivre pour Manchester United. Je pense que ce serait potentiellement pour remplacer un Casemiro, et je pense que le Real Madrid n'est pas prêt à vendre Tchouaméni. Il est très apprécié au club, très bon professionnel, très apprécié par tous les coachs qui sont passés par le Real Madrid, donc il y a de faibles chances que le Real Madrid le laisse partir. Donc voici les quelques actus du côté du Real Madrid qui sont tombés un peu plus tôt dans l'après-midi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous.
Les amis, j'espère que vous allez bien. Voici une série des dernières grosses informations lâchées par Fabrizio Romano. On voit tout ça ensemble. Vous savez quoi faire. Like, partage, abonnement. Let's go. Il nous a confirmé que Carlo Ancelotti a prolongé son contrat avec la sélection brésilienne. Donc le nouveau contrat ira jusqu'en juillet 2030. Après la Coupe du Monde 2026, il pourra encore avoir l'occasion de jouer une autre Coupe du Monde avec le Brésil. Il nous a confirmé que Bernardo Silva ne retournera pas au Benfica. Il nous a parlé de Rodrigo Salazar. En provenance de Braga, il vient de signer un contrat avec le Sporting. Son transfert a coûté 30 millions d'euros. Il nous a également confirmé que Fede Valverde a fait son retour à l'entraînement avec le Real Madrid. Il a également affirmé qu'il y a de fortes chances que Gordon quitte Newcastle. Aussi, De Ligt manquera la Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Tout ça à cause de son opération du dos. Il a affirmé après 6 mois de traitement et d'efforts pour revenir, la chirurgie était la seule option qui restait. Je suis déçu de ne pas avoir pu aider l'équipe ces 6 derniers mois et évidemment de manquer la Coupe du Monde. Mais j'ai hâte de tout faire pour revenir devant les supporters et me sentir mieux à nouveau. Il nous a également confirmé que Manuel Neuer a signé un contrat d'1 année supplémentaire avec le Bayern Munich. La grosse nouvelle de la journée, Michael Carrick restera l'entraîneur principal de Manchester United. Donc il a reçu un contrat de 2 ans supplémentaires. Madridistas, je vous présente les nouvelles du jour pour ce samedi 16 mai. Vamos! Tout d'abord, très important, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur ma chaîne secondaire. Pourquoi? D'ici quelques jours, je vais tenter une nouvelle formule de live. Et si jamais ça fonctionne bien, dès la saison prochaine, il y aura des lives pratiquement tous les jours, pendant 1 heure, 1 heure quart. Et là, vous aurez le temps de vous exprimer sur toute l'actualité Real Madrid. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner en masse. Je vous attends. On ouvre cette actualité avec le groupe Real Madrid qui prépare à la rencontre de dimanche face au FC Séville. Très bonne nouvelle pour notre Fede Valverde qui peut enfin réintégrer le groupe. Les titulaires qui ont joué contre le Real Oviedo ont effectué un travail de récupération et pour le reste du groupe, un travail beaucoup plus intense. Pour Fede Valverde, c'est vrai qu'il s'entraîne un petit peu avec le groupe, mais il faut être encore un petit peu prudent puisqu'il a reçu un coup à la tête. Il a effectué une partie de la séance avec le groupe, des rondes, des tirs au but, aucun exercice impliquant des impacts, ni un risque pour lui, il doit suivre tout simplement le protocole. Il est possible qu'il puisse déjà être convoqué pour la rencontre contre l'Athletic, la dernière rencontre au fait. Si le médecin estime opportun, indique le club. Regardez ici notre Rodrigo, je sais que beaucoup de Madrilènes l'adorent. Actuellement, il fait un travail très acharné et très sérieusement avec les kinés en salle. Si j'ai un conseil à lui donner, surtout ne brûle pas les étapes, fais à ton aise parce que la saison prochaine, on aura vraiment besoin de toi. Florentino Pérez veut une réunion directe avec Kylian Mbappé après ses propos tenus sur Arbeloa en zone mixte. Pérez et José Ángel Sánchez, son bras droit, vont lui parler pour tout clarifier sur ce qui s'est passé cette saison. Vous savez, ça fait à peu près une 50aine d'années que je suis le parcours de Real Madrid, vu mon âge. Et honnêtement, je n'ai jamais connu une telle situation. Ce que fait actuellement Kylian Mbappé, c'est tout simplement cracher sous l'institution Real Madrid. Il faut que son comportement change très vite. Sinon, ça va pas le faire. Et je pense qu'il terminera même pas son contrat. José Mourinho est un peu dans une impasse actuellement. La semaine prochaine est importante pour mon avenir. Mercredi, l'offre de Benfica est arrivée. Mais j'ai dit pas maintenant. Nous verrons dimanche. Florentino Pérez a également rendu très compliqué la future signature de José Mourinho, puisqu'il a organisé lui-même des élections présidentielles. Et tant que l'élection présidentielle ne se termine pas, la signature de José Mourinho sera tout simplement retardée. Maintenant, d'après ce que j'ai entendu, l'adversaire qui devrait défier M. Florentino Pérez aux prochaines élections, apparemment, il ne remplirait pas à temps les conditions requises pour participer à l'élection. Donc, à mon avis, l'élection n'aura pas lieu et je pense que la signature de José Mourinho sera un petit peu retardée, mais il finira quand même par devenir coach du Real Madrid. C'est tout pour l'instant. N'hésitez surtout pas à également vous abonner sur ma chaîne secondaire pour partager tout simplement ensemble notre passion Real Madrid. En attendant, je vous souhaite à tous une agréable journée et à la Madrid. Madridistas, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous ce beau vendredi avec quelques actus du côté du Real Madrid. On parlera d'un club anglais qui serait prêt à passer à l'offensive pour Arda Güler l'été prochain. Une petite liste des milieux de terrain qui ont été liés au Real Madrid dans la presse pour le mercato prochain. José Mourinho qui donnera très bientôt des nouvelles par rapport à son avenir. Et pour terminer, Florentino Pérez qui pourrait convoquer Kylian Mbappé dans ses bureaux suite à ses dernières déclarations. Mais avant de vous parler de tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaiteraient non plus de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne.
Pour commencer, selon plusieurs médias anglais, Arsenal serait prêt à soumettre une offre de 90 millions d'euros au Real Madrid cet été pour Arda Güler. Si vous voulez mon avis personnel, Arda Güler, on ne touche pas. Même pour 90 millions d'euros, on ne touche pas. Je le considère encore comme un joueur d'avenir pour le Real Madrid, surtout s'il est mis dans les bonnes conditions. Après, vous dites pas si vous laissez partir Arda Güler ou pas pour 90 millions d'euros. Et au passage, en parlant de milieu de terrain, voici la liste des milieux de terrain étudiés par le Real Madrid. Selon Diario AS, bien sûr. Dans les médias, on nous a parlé de Vitinha, de Rodri, de Keith Smith, Enzo Fernandez, Adam Wharton et Sandro Tonali. Vitinha, il faudrait l'enlever de la liste parce que pour moi, il ne viendra pas au Real Madrid. Il a été clair là-dessus. Maintenant, il reste que Keith Smith, Rodri, Adam Wharton, Enzo Fernandez et Tonali. Alors moi, les profils que j'aime bien sont Enzo Fernandez, Tonali, Adam Wharton, Keith Smith. Rodri, pour moi, c'est trop vieux. Après, Enzo Fernandez, il est pas dans le cœur des Madrilènes. Dans tous les cas, Florentino Pérez, ça, il s'en fout complètement. S'il pense qu'il faut ramener Enzo Fernandez, je pense qu'il ramènera. Mais sinon, il y a des profils comme Tonali et Adam Wharton qui sont très intéressants aussi. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel est le milieu de terrain que vous aurez ramené au Real Madrid pour la saison prochaine. Mais sinon, José Mourinho, aujourd'hui, en conférence de presse, a donné des nouvelles concernant sa situation. Il a dit, la semaine prochaine est importante pour mon avenir. Mercredi, l'offre de Benfica est arrivée, mais j'ai dit, pas maintenant, nous verrons dimanche. Dans tous les cas, comme lui-même l'a dit, on aura très vite des réponses concernant son avenir. Et pour terminer, selon plusieurs médias, Florentino Pérez veut une réunion directe avec Kylian Mbappé après ses propos sur Arbeloa en zone mixte. Pérez et José Ángel Sánchez vont lui parler pour tout clarifier sur ce qui s'est passé cette saison. J'espère que l'information est bel et bien vérifiée, parce que pour moi, c'est la moindre des choses. Avec une sortie pareille, t'es obligé de le convoquer et de lui toucher 2 mots. Mais sinon, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces actus, et surtout pour ne rien louper. Alors qu'Mbappé pourrait nous quitter après tout ce qui s'est passé avec Arbeloa, Mourinho lui aussi commence à douter de lui pour ses plans la saison prochaine, et enfin le Portugais pourrait arriver à Madrid beaucoup plus tôt que vous ne le pensez. Mais avant de continuer la vidéo, si tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Alors que Kylian est persuadé que certaines personnes à Madrid veulent dénigrer son image, et surtout que Papi Pérez lui-même aura une réunion en face à face avec lui dans les prochains jours, certains dirigeants de Madrid pousseraient pour vendre Mbappé ou Vini cet été. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que leur association ne marchera jamais, et surtout pas sous les ordres de José Mourinho, parce qu'il a été informé de ce qui se passait dans le vestiaire, et ce qui l'a le plus surpris, c'était le comportement de Mbappé envers son bro Arbeloa. D'ailleurs, il était en conférence de presse et est revenu sur l'épisode Mbappé, et cette fois-ci, il a complètement changé de discours, en nous faisant comprendre que c'était une incompréhension avec Kylian, alors que la dernière fois, il nous disait « je m'en fiche de leur nom s'ils sont contents ou pas contents ». Mbappé, il a décidé que maintenant Madrid c'était à lui, et malheureusement Pérez il va rien faire, parce qu'il est en pleine campagne pour les élections à venir, et avouer l'échec Mbappé, ce serait tout simplement donner le bâton pour se faire battre par l'opposition. De mon côté, j'ai tout simplement envie de voir si demain il va l'aligner ou pas. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Waouh, le niveau de Vini, même quand il a un bon numéro 9 à ses côtés, maintenant il est nul. Et vous, parce qu'il nous a rapporté des Ligues des Champions il y a 3 ans, vous voulez pas parler de son niveau. De l'autre côté, Mbappé, je sais pas s'il se foutait de la gueule du Bernabéu qui a bien pris le temps de le siffler. Mais avant de continuer la vidéo, si tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Mourinho, si c'est sur ce Vini que tu veux compter la saison prochaine, tu peux rester au Benfica. Le mec, il arrive plus à courir, il arrive plus à placer ses frappes, finalement il sait faire quoi? Depuis qu'il est avec sa meuf, la bodybuildeuse là, il est bad lourd sur le terrain. Pérez, pendant ce temps, il essayait de justifier aux fans pourquoi il le garde à Madrid. La discussion elle s'est mal passée, le papy il s'est énervé, il s'est encore affiché. 13 pertes de balles contre Oviedo pour un mec qui doit porter le Real Madrid dans les années à venir. Pas de tir cadré, pas de dribble réussi, et pourtant il en a eu l'occasion. Mbappé, toi tu rentres, tu souris, tu fais le malin alors que le Bernabéu il est pas content. Tranquille, c'est les vacances, mais quand je pense qu'on avait un Cristiano Ronaldo à Madrid, les gars, ça me fait mal au cœur. Fais attention parce que ton soulier d'or tu l'as pas encore, n'oublie pas tes objectifs. Mais les gars, pour finir, je reviens sur Vini parce que de base j'aime bien le titiller, hein, mais là le niveau il est inquiétant. Le frérot il joue déjà comme s'il était en Arabie Saoudite avec un contrat à des milliards d'euros. Ceux qui voient pas que la situation elle est grave, hein, allez vous acheter des lunettes. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger.